Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Dominique Schelcher, le président de Système U. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Michel-Édouard Leclerc, vous le connaissez, il constate un trafic en hausse de 20% dans ses stations-service. Est-ce que vous aussi, vous constatez une ruée ou c'est déjà passé dans les stations essence? Je confirme qu'il y a une petite ruée, mais je la regrette d'ailleurs parce que c'est exactement ce phénomène d'inquiétude et de trop de précautions qui conduit après un dérèglement de la chaîne. Chat échaudé craint l'eau froide, vous connaissez le... Oui, on a vécu un automne douloureux sur le plan du carburant, donc je peux comprendre certains Français, mais je leur dis en même temps, ne vous précipitez pas à la station, du carburant il y en a, s'il vous manque 5 ou 10 litres, ne venez pas tout de suite faire le plein, attendez quand vous en avez vraiment besoin. Donc en gros, à vous écouter, ce sont les automobilistes aujourd'hui qui sont à l'origine des pénuries en anticipant de possibles mobilisations, grèves, réquisitions, blocages. Là tout de suite, ça peut se comprendre aussi, non? Là tout de suite, les petits manques qu'il peut y avoir sont liés à ça, parce que pour l'instant les raffineries ne sont pas à l'arrêt. Il y a des menaces de la CGT. Il y a des menaces, le carburant circule, et on espère qu'on n'arrivera pas au blocage qu'on a connu à l'automne, bien évidemment. Donc pas inquiet du tout après les déclarations de la branche pétrole de la CGT qui parle quand même d'arrêt dans les expéditions de carburant, d'arrêt des installations de raffinage, et donc on imagine que des dépôts de carburant qui pourraient se retrouver bloqués. Oui, ce serait le scénario du pire, je ne le souhaite pas. J'espère d'ailleurs qu'à l'issue de cette première journée de manifestation et de mobilisation, on trouve des voies de compromis qui permettront à ne pas bloquer la France. Hein. C'est ça le plus important, parce que l'économie française, votre sujet c'est l'économie et bien l'expliquer, l'économie française elle est en train de ralentir clairement. Ça va être difficile cette année sous le coup des prix de l'énergie. Voilà, il ne faudrait pas rajouter par des blocages une pression supplémentaire sur l'économie, ce serait compliqué. D'autant qu'en cas de blocage, on tient quelques jours, nous a dit pareil, il y a Michel-Édouard Leclerc, en cas de blocage des dépôts, les stations-service Leclerc tiendraient quelques jours. Ce sera pareil aussi chez Système U? Ce sera pareil. De toute façon, on achète le carburant avec Leclerc, en commun, absolument. Donc on aura la même problématique, bien sûr. On a dit, et c'est vrai que le cours du gaz et de l'électricité ont commencé à baisser en France. L'inflation, on est à 6%. Semble peut-être se retourner aussi. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les ventes, le caddie de vos clients en termes de volume? Parce qu'on sait bien de parler, que ça augmente en termes de valeur, en chiffre d'affaires, mais sur les volumes, les gens achètent moins? Tout d'abord, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, oui, il y a eu un petit ralentissement de l'inflation en décembre, mais moi je peux vous dire que l'inflation alimentaire va se poursuivre au premier semestre. D'accord. Sur les volumes, oui, absolument. Du fait de cette inflation qui touche les Français maintenant depuis presque un an, c'était février, tout a commencé, enfin ça a même commencé un peu avant la guerre en fait, hein. Mais depuis il commence à arbitrer. Et là, depuis la rentrée 2022, on constate effectivement une baisse de volume qui pour l'instant... Dans les hypermarchés, supermarchés chez nous, Hyper U, Super U. Je pense que c'est pareil chez mes confrères, absolument. Ça s'accélère ou c'est... Ça s'accélère. Pourquoi? Parce qu'en fait, un foyer qui a 150 € de budget pour faire ses courses alimentaires, il a toujours 150 €. Par contre, quand il y a de l'inflation, au lieu d'avoir 40 produits dans son panier, il en aura 35, 37, et voilà. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc moins d'achats ou des achats avec des produits de moins bonne qualité, ou les deux d'ailleurs? C'est les deux. Alors la première chose, c'était on est allé vers des produits plus essentiels. Donc on a éliminé le non alimentaire, bazar et textile. Première étape. Deuxième étape, on a commencé à réduire ces achats de produits frais traditionnels, boucherie, charcuterie, poissonnerie, parce que c'est souvent ce qui coûte le plus cher, même fruits et légumes, et ça quelque part c'est gênant, parce que les fruits et légumes c'est important pour la santé aussi. Et la troisième étape maintenant, c'est celle qu'on vient de décrire, c'est moins de produits dans le caddie parce que le budget reste sous pression et n'est pas extensible. Dernier peut-être point, c'est le passage des grandes marques qui coûtent plus cher à la marque distributeur, chez nous le produit U ou le produit premier prix. Tant mieux pour vous. C'est tout bénef. Si oui, au lieu de prendre la marque de l'industriel qui est la plus connue, on va vers la marque distributeur maison. C'est évidemment positif, mais ça fait suite à plusieurs années où les marques distributeurs en général avaient un peu de peine. Donc quelque part, on rattrape un retard des 3-4 dernières années. Qu'est-ce que vous faites, vous chez Système U pour accompagner justement ces clients? Il y a toujours plus de promos, plus de discours. Vous avez raison, notre première responsabilité, c'est... Est-ce que vous prenez, pardon de le dire directement, est-ce que vous prenez sur vos marges? Vous assumez de dire, oui, nous aussi, on fait un effort. Mais absolument. Mais tiens, pour répondre à cette question-là, je vais commencer par vous dire la chose suivante. Quand un consommateur dépense 100 €
dans un de nos magasins U, il reste au commerçant 2 euros. Il reste 2 euros. Il y a du fantasme sur la marge des... C'est ça que je ne sais pas vous dire. Par contre, ce même consommateur qui achète un panier exclusivement fait de produits de grande marque, 100 euros de produits de grande marque, et bien à la fin, aux industriels, là, il reste entre 10 et 15 euros. Voilà la réalité. Où va la marge ? Où va la marge, où va la valeur dans notre chaîne alimentaire. Donc ça, c'est le premier point. Et malgré nos petites marges de 2% de résultats nets, et ça c'est la presse qui le dit, c'est ouvert, etc., on continue à prendre sur nos marges parce qu'on considère que notre responsabilité est d'aider les Français pendant cette période. Donc oui, c'est juste beaucoup de promos, une carte de fidélité renforcée et surtout l'axe de U, c'est des produits à prix coûtant où on ne prend pas de marge, 4 fruits et légumes chaque semaine et une initiative qui va sortir dans quelques jours. Là. Donc ça veut dire que le panier anti-inflation dont nous a parlé le gouvernement n'est pas utile. Il existe déjà parce que apparemment oui, il y a ce panier donc anti-inflation sur une vingtaine de produits que la grande distribution s'engagerait à vendre à prix coûtant. Je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'il y aura, et à vous écouter ça existe déjà. Alors, on fait tous plein de choses, mais je vais vous dire, moi, en fait, j'ai mon rendez-vous avec Olivia Grégoire, la ministre des PME et du Commerce, cet après-midi, après notre entretien, vous voyez. Et donc, parce que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce panier. Donc elle en a parlé sans... Non, j'ai l'impression que la fuite est sortie dans la presse sans que le ministère le voulait. C'est ce que je comprends actuellement. C'était une info du Parisien. Voilà, c'est une info du Parisien qu'il a sorti visiblement un peu en amont. Donc maintenant, on rattrape tout ça. Et donc chaque acteur a un rendez-vous avec la ministre ces jours-ci. Pour moi, ce sera cet après-midi. Évidemment, Système U s'engagera. Et bien que nous fassions plein de choses déjà, on s'engagera bien sûr à la demande du gouvernement. Parce que vous écoutez, ça existe déjà ce panier on a déjà un certain nombre de dispositifs. Mais... Qu'est-ce que vous avez à prix coûtant ? Qu'est-ce que vous vendez ? C'est quoi votre panier à prix coûtant aujourd'hui chez Système U ? Non, le panier à prix coûtant, c'est des fruits et légumes frais d'origine France chaque semaine, depuis d'ailleurs le début de la crise Covid. C'est ça. Donc là, il serait élargi, ce panier du gouvernement. Et du coup, là, ce serait élargi. Hygiène bébé, adulte, produits laitiers. Par exemple, un beurre, un gruyère râpé, une plaquette de jambon, une sauce tomate, un paquet de pâtes. Donc, vous dites banco ? Vous dites banco ? Mais je dis banco à la ministre. C'est ce que je lui dirai dans quelques minutes tout à l'heure. Et voilà, maintenant, on attend les éléments, la demande précise. Apparemment, l'idée vient de la Grèce, où ils pratiquent déjà cette méthode. Et l'idée derrière ça, c'est d'avoir un site où les clients pourront comparer le contenu des paniers entre les enseignes et comparer leurs prix. Voilà, avec le but évidemment de faire descendre ces prix. Donc initiative utile à laquelle vous vous joindrez parce que ça aura un impact sur le pouvoir d'achat, quitte à encore une fois prendre sur vos marges. Absolument, quitte à prendre sur nos marges et surtout encore une fois, les Français en ont besoin. Vous savez, moi, toutes les semaines, toutes les fins de semaine, je retourne dans mon magasin. Je suis toujours exploitant d'un magasin en Alsace et je discute avec les clients. Et je peux vous dire que la pression inflationniste est très forte. Les premières factures d'électricité plus élevées, 15% de plus cette année, arrivent en ce moment. Et donc là, ça devient extrêmement compliqué. Donc toutes les initiatives qui permettront d'aider au pouvoir d'achat seront bonnes à prendre. Sachant que ce panier anti-inflation, il reposerait sur la bonne volonté des acteurs de la grande distribution. Il serait propre à chaque acteur. Libre à chacun de jouer ou de ne pas jouer le jeu. On note que chez Système U, on jouera le jeu. Sur les prix, Dominique Schelcher, dans l'alimentation et dans les produits du quotidien, on a ces chiffres-là, 12% d'augmentation sur un an. Est-ce que le pire est derrière nous ? On reste sur cette tendance ou ça sera encore pire ? Malheureusement non. Nous sommes en pleine négociation commerciale, les fameuses négociations commerciales annuelles qui se terminent... Très opaque pour le commun des mortels, cette histoire, depuis toujours. Le 28 février. Alors très opaque, on va dire une chose très simple. Ces négociations servent de filtre entre la demande d'un industriel qui vient nous voir avec une demande de hausse et... après la discussion, le fait que le prix qui arrive dans le rayon pour le client soit le plus juste possible. Donc quand un fournisseur vient nous voir, avec des hausses à 2 chiffres actuellement, et c'est plutôt entre plus 15 et plus 20%, le travail de nos acheteurs, c'est de décortiquer cette demande de hausse, de s'assurer avec des éléments de comparatif avec les autres marques et puis les indicateurs du marché que cette demande est justifiée. D'un point de vue économique. Absolument. Et si on considère que... ce n'est pas une marge indue. Voilà, exactement. Que si on considère que le chiffre n'est pas justifié, eh ben c'est là qu'il va y avoir une discussion. Donc, j'entends, c'est opaque, vous dites c'est opaque, mais en réalité, voilà, c'est un filtre utile pour les consommateurs et qui fait que je pense que l'inflation est moins forte en France alimentaire que dans les autres pays européens.
Mais ça commence, les discussions commencent avec des hausses demandées par les industriels de 15 ou 20%. Oui. Ça se finit historiquement en général comment? Et qui a le dernier mot? Parce que vous me dire c'est une négo. C'est une négo, donc à un moment, on signe un contrat tous les deux. Donc à un moment, on est d'accord ensemble. C'est très rare qu'on ne signe pas. C'est très rare qu'on ne signe pas. Et... Après, la nouveauté quand même, et ça on peut informer vos téléspectateurs, c'est que depuis la loi Egalim qui régit ces discussions, on a la part de matières premières agricoles, donc tout ce qui est brut, le blé, le lait, etc. On ne discute plus cette valeur-là. Si sur le plus 15% qu'on nous demande, il y a 7% de part de matières premières agricoles, ça, on ne le négocie plus pour bénéficier aux revenus de l'agriculteur. Donc les prix dans l'alimentation, dans les produits du quotidien qui augmentent depuis 12% sur un an, comment ça va? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? À la suite des négociations dont on vient de parler, dont on ne connaît pas l'issue. On ne connaît pas aujourd'hui l'issue, mais on va répercuter ces prix à partir du 1er mars, mais pas de manière brutale le 1er mars. Du 1er mars, moi je dirais, je pense jusqu'au 30 juin. Donc là, le fameux 12,6 que vous venez de décrire, il risque de se maintenir, voire de s'élever encore un peu, je pense, jusqu'à la fin du premier semestre, malheureusement. Donc on va rester avec une inflation autour de 13%. Je le crains à date d'aujourd'hui. Jusqu'à l'été. Jusqu'à l'été. Et après? Et après, on a les premiers signes, j'imagine que vous les partagez ici, de reflux d'un certain nombre de matières premières. Ce matin, les ondes ont parlé de la baisse du blé. Les métaux commencent à baisser et surtout, il y a un élément qui coûtait très cher pendant la crise du Covid, c'est le transport international, le prix du conteneur. Beaucoup baissé. Il revient quasiment à son prix d'avant la crise. C'est de bon augure pour les prochains trimestres. C'est de bon augure, je dirais, pour la deuxième partie de l'année. Alors la grande inconnue cette année, c'est le prix de l'énergie. Si le prix de l'énergie... De quelle énergie? Le pétrole, le gaz? Électricité et gaz. Pour l'instant, c'est bien orienté. Hein. C'est bien orienté, mais en même temps, on signe des contrats sur 2 ans, parfois 3 ans. Mais dans la chaîne alimentaire, produire un produit, ça se fait avec beaucoup de gaz, beaucoup d'électricité. Donc ça va quand même être la toile de fond. Et là, je ne maîtrise pas toutes les données aujourd'hui. Donc on se dit qu'on reste sur une tendance d'inflation alimentaire à 2 chiffres. À 2 chiffres. Sur 2023, quoi qu'il en soit. Voilà, sur 2023, peut-être un début de reflux. Après notre mission, les fameuses négos qu'on vient de décrire aussi, le but c'est quoi? C'est que quand les choses baissent, on puisse répercuter la baisse des prix aux clients. Ça, ils nous disent toujours, oui, mais vous êtes les premiers à augmenter, mais jamais vous ne baissez. Faux. Nos acheteurs, leur obsession, c'est si le marché baisse, c'est de pouvoir répercuter des prix à la baisse. J'espère... Là, par exemple, il y a une bataille en ce moment dans nos discussions sur l'huile. L'huile avait augmenté de 30% l'année dernière, mais baisse de 30% cette année. Or, aucun des industriels ne vient nous voir avec une baisse. Ça ne va pas. Donc, on fait notre travail de négociation. Ça ne va pas, et donc? Eh bien, on n'est pas d'accord. Alors, certains jouent le jeu de dire « Ok, vous avez raison, ça baisse, je vous donne un prix d'achat à la baisse », et d'autres qui disent « Non, pour telle ou telle raison ». Et c'est là qu'on se bagarre un peu. On parle des huiles, là, c'est ça? Là, je prenais l'exemple de l'huile, mais si le blé baisse, les pâtes qui ont tellement augmenté, le paquet de pâtes doit baisser demain. Et on fera tout pour qu'il rebaisse. Bon, quand il y en a, parce qu'on sait bien que, je pense notamment à l'huile, 2022 a été rythmé par des ruptures d'huile, de moutarde, de farine et de blé. Quels sont les produits aujourd'hui qui sont toujours, alors absents, pas tout le temps, mais qui sont problématiques dans les rayonnages? Il n'y a pas de catégorie de produits, je vais dire, spécifique. Est-ce que ça s'est amélioré? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Pas trop. Le rythme qu'on avait de fourniture d'avant la crise, même Covid, on ne l'a jamais retrouvé. Chez Système U, avant la crise, on avait 2% de rupture en moyenne. Aujourd'hui, on est facilement à 10, voire 12%. Mais pour plein de raisons différentes. Parfois, sauf que c'est concentré sur les mêmes produits. Parce qu'on se dit 10% de rupture, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est toujours les mêmes produits qui manquent. Encore une fois, alors je dirais non, c'est justement des ruptures perlées. Alors il y a eu des grosses ruptures comme l'huile ou la moutarde, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est plus un industriel qui n'a pas de transporteur. Il nous dit, j'ai votre marchandise dans ma réserve, j'ai pas de transporteur pour venir vous la livrer. Un autre dit, j'ai pas trouvé l'ingrédient et pendant une semaine, je ne produis pas. Et le troisième dit, là, sur cet été, j'ai pas eu la main-d'œuvre de remplacement pour remplacer mes équipes, j'ai dû arrêter ma chaîne. Qu'est-ce qui manque dans les rayons aujourd'hui ? Donc ça peut être parfois, actuellement il y a un peu de tension sur le beurre, voilà, elle est, dans mon magasin j'ai des trous dans le beurre, il y a des problèmes sur le riz.
un peu de problèmes sur le riz parce que la récolte a été mauvaise. Il y a des problèmes dans les produits pour animaux parce qu'il y a une grande usine qui fournissait une bonne partie du monde qui était en Russie, évidemment, qui n'est plus disponible. Vous voyez, donc il y a à gauche, à droite des éléments. Donc on est dans différents. la continuité en 2023, du point de vue des pénuries, même des prix, dans la continuité de 2022. Absolument, et je pense que la vraie amélioration, il faut l'attendre pour 2024 en fait. Voilà. Du côté des pénuries Peut-être, et des prix. Voilà, une éclaircie au second semestre 2023 et j'espère, et on fera tout pour, en tout cas chez nous, une amélioration à horizon 2024. Avant de se quitter, Dominique Schelcher, la répression des fraudes nous dit que finalement, peu d'industriels réduisent la portion des produits de fromage, sirop, sucre, lessive pour contrer l'inflation. C'est le phénomène de la shrinkflation, je veux dire en français la réduflation en français. C'est une peur fondée ou pas? Parce que Michel-Édouard Leclerc, encore lui, figure, nous dit le contraire, que c'est une réalité. Et beaucoup d'associations de consommateurs nous disent que ce n'est pas un fantasme. Non, ce n'est pas un fantasme. Et pourtant, la répression des fraudes nous dit en gros ça existe, mais ce n'est pas généralisé. L'association Foodwatch a raison d'avoir lancé l'alerte. Nous, ça fait des années qu'on se bat avec certains industriels qui ont l'habitude de ce type de pratique. On n'est pas du tout d'accord parce que clairement, ce n'est pas de la transparence pour le client. On se bat contre. Comment vous battez ? Donc, ce n'est pas un phénomène généralisé, ça existe. Ça existe. Ça existe peut-être un peu plus en ce moment en période d'inflation que donc en gros, c'est le même produit au même prix, mais avec une moindre quantité dedans. Parce que les industriels cherchent des solutions pour maîtriser leur chaîne de valeur. Comment vous luttez contre ce phénomène? Parce que c'est vous qui fixez librement le prix. Vous pourriez aussi refuser et baisser les prix. Mais parfois on refuse. Parfois on refuse. C'est dans la fameuse période de négociation. Parfois ils viennent non seulement avec la demande de hausse, mais aussi en disant voilà notre catalogue de produits. Les produits changent cette année. Et quand on regarde, en fait, on voit, on passe de 250 grammes la barquette à 235 grammes la barquette. Alors en réalité, ce n'est pas un nouveau produit, mais c'est un produit qui a subi la fameuse shrinkflation. Bon voilà, merci de passer nous voir. Dominique Schelcher, donc le président de Système U, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.